Salut, c'est Sandra. On se retrouve aujourd'hui dans cet enregistrement où je vais te parler d'une vision qu'on peut avoir, nous, en tant que parents, sur nos enfants. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui te parle, si je te dis que parfois, dans mon quotidien de parent, quand je suis au bout du bout, quand j'en ai ras-le-bol des demandes qui s'arrêtent jamais de mes enfants, que j'arrive pas à faire ce que moi j'ai envie de faire, que j'en arrive à râler très très fort, et que du coup l'ambiance s'envenime à fond, au point que la communication entre moi et mes enfants vire au n'importe quoi. Dans ces jours-là, dans ces moments très précis, j'ai une impression qui me vient très forte. Je me dis, mais c'est pas vrai, ils font exprès de m'énerver. Je me dis qu'en fait, ils veulent pas que je fasse ce que je veux moi pour moi. Et qu'ils sont en fait contre moi, et qu'on est même des ennemis, des adversaires. Tu ressens peut-être ça aussi à certains moments, ou même parfois à froid, en faisant le bilan d'une journée ou d'une période fatigante. Dans ces moments-là, il y a clairement une opposition entre tes besoins et ceux de tes enfants. Toi, tu as peut-être envie, je sais pas, moi par exemple, des fois j'ai envie de glander tranquille sur le canapé, sous un petit plaid, avec une tasse de thé, un bon livre, ou même devant l'ordi tranquille, et avoir autour de moi une maison nickel et totalement silencieuse. Mais tes enfants, eux, ils ont décidé que leurs besoins étaient, à peu de choses près, l'inverse complet des tiens. Eux, ils veulent bouger, jouer, faire du bruit, déranger, lancer, courir, faire, voilà, il faut que ça bouge. Et surtout, ils veulent que toi, tu sortes tes fesses du canapé. Et ils veulent que tu participes activement à leurs idées et que tu répondes à leurs questions et à leurs demandes, même si ça doit t'emmener, par exemple, jusqu'au fond du potager extérieur sous -10 degrés. Clairement, il y a un souci parce qu'évidemment, dans ces moments-là, on ne peut pas contenter tout le monde, ni tes besoins et ceux de tes enfants en même temps. Et donc dans ces moments en fait où on est vraiment en opposition, ce qui est à se rappeler, ce qui est important, je trouve, de reprendre, de prendre conscience, c'est de se rappeler en fait que nos enfants, ils ont des besoins fondamentaux à satisfaire et que ça passe souvent par du mouvement, des activités, des découvertes, des échanges et donc bien sûr ça passe par la sollicitation du parent qui a pour rôle fondamental d'apporter à l'enfant de quoi répondre à ses besoins. Donc c'est comme ça, on va pas pouvoir se défiler, c'est pour Bibi, c'est à nous de répondre aux besoins de nos enfants. Pourquoi? Parce qu'en fait, parce qu'un être vivant qu'on a mis au monde ou dont on a la responsabilité, il va dépendre de nous de façon importante, même vitale. Et bien sûr, plus cet être est petit en âge et plus il va bien entendu dépendre de toi. Ça aussi, du coup, on peut pas trop se dépêtrer de cette responsabilité, entre guillemets, de ce rôle ultra important. Ce petit être, il dépend de nous pour vivre, pour grandir et pour répondre aux besoins fondamentaux dont je te parlais juste avant. En plus de ça, en plus du fait que ton enfant il dépend de toi pour vivre, ton enfant il t'aime peut-être aussi façon 360 degrés, il t'aime jusqu'à l'univers aller-retour, il t'adore à fond, peut-être qu'il trouve que tu es le compagnon de jeu le plus génial, peut-être qu'il trouve extrêmement agréable de pouvoir se dire tiens j'ai une question ou j'ai un besoin ou j'ai une demande et maman ou papa c'est l'être parfait pour m'aider à y répondre. C'est le cas par exemple pour mon fils de 5 ans qui adore absolument jouer avec moi ou avec son père. Évidemment, il m'aime hein, et il me dit parfois oui maman mais tu sais moi j'adore trop être avec toi et jouer ensemble parce qu'en fait tu sais toujours trop bien comment il faut faire pour que ce soit marrant. Donc en fait, voilà, ton enfant, il aime aussi probablement, et je te le souhaite à fond, même si c'est très, très, très épuisant parfois, il aime être à fond avec toi. Peut-être que c'est des moments, les moments les plus agréables pour lui, c'est les moments où il est avec toi. Alors contrairement aux apparences, ou contrairement aux apparences dans ces moments-là, l'enfant jamais ne voudra du mal à ses parents. Il t'aime à fond, comme je disais, et son premier désir avant tout autre, c'est de te voir heureux. On dit souvent qu'un enfant, il arrête jamais d'aimer ses parents et finit toujours par ne plus s'aimer lui. Si on exerce sur lui évidemment des VEO ou une quelconque violence, l'enfant il aime son parent, il trouve toujours une justification à ses actes et c'est lui qui va d'abord mépriser.
Ça montre aussi, en fait, je trouve, à quel point, cette phrase, elle montre à quel point le but premier de nos enfants, c'est de nous combler, de nous satisfaire et de se faire aimer de nous. S'il apparaît des périodes où nos enfants nous accaparent plus qu'à d'autres moments, il y a peut-être de quoi se poser des questions. Peut-être qu'ils ressentent des choses en nous parce que c'est de vraies éponges émotionnelles. Les enfants, c'est de super radars à problème. Et du coup, peut-être qu'ils ressentent avant nous nos états d'âme, nos émotions qui sont cachées. Alors du coup, ils savent très bien titiller là où ça fait mal pour qu'on s'en occupe, pour qu'on les prenne en charge. Et c'est quelque chose d'ailleurs, c'est un sujet où j'en parlerai très probablement dans un autre épisode. Ce sentiment, qui peut aller jusqu'au sentiment de persécution, de harcèlement, je le dis parfois à mon homme, je lui dis: «Mais c'est pas vrai, ils me harcèlent, ils veulent pas me lâcher, hein». Donc ce sentiment-là, qui peut être très fort, c'est notre problème de parents humains à nous. Cherche pas, tu peux pas mettre la faute sur tes enfants qui ont quelques années. Ce sentiment, il nous appartient. Cette impression qu'on a que nos enfants sont nos ennemis ou même carrément nos agresseurs, quand leur colère, elle se dirige vers nous avec violence, ça nous renvoie sans aucun doute à des choses antérieures. Je sais pas toi, mais moi par exemple, quand mon fils de 5 ans, il a des colères très fortes et qu'il les manifeste avec violence envers moi, j'entends très clairement en moi des messages du genre au secours, je me fais agresser, je suis en danger, non, je me laisserai pas faire maintenant, je me laisserai plus faire. D'ailleurs, je m'entends encore le dire à mon fils, hein. Il y a des moments où il a des crises assez difficiles et moi je lui dis: «Ah non, hein, je te laisserai pas me faire mal, hein, tu pas le droit de m'agresser, je me laisserai plus faire. Je me laisserai plus faire, maintenant». Ça révèle tellement de choses, je trouve, quand je dis ces mots-là. Et je le ressens de façon hyper fulgurante parce que c'est des émotions qui m'arrivent dans ces moments-là et qui m'apparaissent vraiment très anciennes. Alors peut-être que toi aussi, tu as ton enfant intérieur qui te lance des échos dans ces moments-là. Cette impression en fait d'être en face d'un ennemi, hein, elle est sans doute liée à des moments de notre enfance. Parce que quand on était petit, la plupart d'entre nous a subi des VEO, des violences éducatives ordinaires. On a subi euh, des agressions plus ou moins fortes de la part d'adultes qui nous entouraient, avec nos parents en premier, des cris, des tapes, des choses violentes plus ou moins fortes, comme je le disais. Et à cette époque, tu te défendais pas devant ton agresseur. On se replie en général quand on est enfant, on obéit, ou en tout cas, on se met à avoir peur. Et aujourd'hui, une fois qu'on est adulte, là on se retrouve adulte devant quelqu'un qui émet une émotion vive, non pas dangereuse, mais vive, mais nous, on va la ressentir comme une agression. Et à l'époque, on était trop vulnérable et on faisait rien. Là, on est face à un enfant qui est plus faible que nous et on va se permettre de se rebeller, entre guillemets, face à cette manifestation d'émotions très fortes. Je pourrais en parler hyper longtemps de tout ça, des émotions de notre enfance, en fait, qu'on porte par milliers, par milliers, par milliers en nous et dont la plupart n'ont pas eu le droit d'être exprimées à l'époque. Du coup, quand ton enfant s'oppose à tes besoins, qui se met peut-être même à crier, en fait, pour faire valoir ses droits d'enfant, ce n'est, c'est en aucun cas jamais pour te rendre malheureux, ni même pour t'empêcher de faire ce que tu veux faire. Dans ces moments-là, ton enfant, en fait, il n'est pas capable de gérer ses besoins seul, hein, et en plus, il a sa nature qui lui demande de remplir ses réservoirs. Et donc, du coup, il a absolument pas conscience que tes besoins sont à l'opposé des siens. En grandissant, il va de plus en plus coopérer, bien sûr, heureusement, mais en attendant, c'est très compliqué, je trouve, parfois au quotidien, de faire l'équilibre entre nos envies, besoins et ceux de nos enfants. Du coup, on peut avoir ce sentiment, cette espèce d'impression d'avoir des ennemis en face de nous, là où on se cogne front contre front. Et du coup, bah, moi, j'aime me le rappeler régulièrement, le plus possible, que mes enfants, c'est pas mes ennemis, c'est mes alliés. C'est mes petits. Ils sont vulnérables, ils ont besoin de moi pour vivre, mais aussi pour grandir et pour apprendre. Et quand je dis apprendre, c'est dans tous les sens du terme, c'est-à-dire apprendre à s'épanouir avec lui-même, à apprendre à gérer ses émotions, à s'aimer lui, mais aussi apprendre à grandir dans ce monde dans lequel on se trouve.
Donc du coup, j'essaye, au maximum de recevoir, leurs émotions, même les plus vives, les plus violentes parfois, avec un peu de recul. C'est pas facile, carrément pas. La petite Sandra, elle s'exprime énormément encore, j'ai l'impression de me faire agresser quand mes enfants crient. Heu, J'imagine, tout à fait que toi aussi, ça doit te faire vriller le cerveau. Moi, c'est ce que je dis, je leur dis: «Mais tes cris, ça me fait, vriller le cerveau, je n'arrive plus à m'en servir». Mais ça me fait du bien en fait quand, à froid bien sûr, après des moments, difficiles, quand je me retrouve dans des moments beaucoup plus calmes ou même quand je suis carrément toute seule, ce qui est assez rare, mais bon, ça arrive, de me dire en fait, quand je repense à mes enfants, je les vois avec des yeux d'amour et en fait c'est mes amis, c'est mes potes, c'est mes alliés, on est une famille. Ils sont pas là et je le sais, en conscience qu'ils ne sont pas là pour me faire du mal. Ce sont seulement des enfants qui ont un cerveau immature, ils ont besoin de moi pour apprendre à le faire maturer le mieux possible. Donc du coup, j'aime bien avoir cette image dans ma tête, où je suis assise par exemple, n'importe où, dans un endroit confortable ou agréable et j'ai, mes 2 enfants, contre moi et ça me permet en fait, de me recharger et de me rappeler qu'en fait, on n'est pas les uns contre les autres, on est vraiment les uns avec les autres. Contrairement, aux apparences dans certains moments, donc contrairement aux impressions. Voilà pour aujourd'hui. Je sais pas, peut-être que ça te parle, cette impression, d'être en face d'ennemis, d'agresseurs, d'adversaires, tout ce que tu veux comme mot, du même genre. Et j'avais envie de partager ça avec toi parce que je sais que quand on est parent, eh ben, c'est pas facile tous les jours. Je te laisse et je te dis à bientôt pour un prochain enregistrement.